Oui, décidément, Pierre, à l'OM, même quand il n'y a pas de match, ça reste sportif. Oui, car l'OM en crise, car Zubi, c'est fini. Marseille a annoncé hier soir le départ à l'amiable de son directeur sportif, Andoni Zubizarreta. Et c'est vrai que c'était dans l'air du temps depuis déjà un moment, hein, Raphaël. Oui, sauf que cela pourrait aussi avoir des conséquences beaucoup plus fâcheuses sur l'avenir du club, deuxième de Ligue 1, et notamment sur la décision de l'entraîneur, Julien Froment. Oui, André Villas-Boas est un proche d'Andoni Zubizarreta. Il ne s'en est d'ailleurs jamais caché. L'Espagnol était déjà en sursis cette saison. Le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault, estimait en effet qu'il n'avait pas rempli une de ses missions principales, à savoir dégraisser l'effectif. Hérault voulait nommer un directeur du football qui aurait marché sur les plates-bandes de Zubizarreta. Inacceptable pour André Villas-Boas, qu'il avait ouvertement fait savoir en janvier dernier au micro de Stéphane Frangy. J'ai venu ici, un, pour la grandeur du club, deux, pour Zubizarreta. Et j'ai déjà dit que mon futur est intimement lié à son futur. On a fait quelque chose en 6 mois qui a donné stabilité à un des clubs plus instables du monde sur l'aspect émotionnel. Clap de fin donc pour Andoni Zubizarreta et peut-être aussi pour André Villas-Boas, premier entraîneur à ramener l'OM en Ligue des Champions depuis 2013. Le Portugais a récemment rappelé qu'il lui fallait des garanties pour rester la saison prochaine. En voilà une de moins. Et alors que les rumeurs d'un éventuel rachat par un homme d'affaires saoudien se font de plus en plus pressantes, Marseille pourrait se retrouver cet été sans entraîneur, sans directeur sportif et sans argent, ce qui fait beaucoup pour un club qui doit renouer avec la plus prestigieuse des compétitions européennes. Merci Julien Froment. Alors, faut-il penser que l'OM va très vite devoir aussi se chercher un nouveau coach? On va voir ça. Oui, on va poser la question tout de suite à Marc Libra qui est en ligne avec nous. Bonjour. 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 Évidemment, on vous connaît bien ici à Europe 1, consultant régulier sur notre antenne. Vous avez joué à l'OM. C'est vrai, on l'a entendu, Villas-Boas avait été très clair. Il était venu à Marseille pour les deux raisons, le club et aussi Zoubi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut à tout moment claquer la porte? Ça veut dire qu'il est capable, avec son franc-parler, de quitter l'Olympique de Marseille du jour au lendemain. Ce qui est intéressant dans l'interview que Julien a passée, c'est qu'à une époque, on était en janvier, l'Olympique de Marseille est second. Le club est en train de se stabiliser. Certes, il y a des problèmes de finances, mais il se stabilise, le club. Et là, il fait comprendre, attention, ne touchez pas à Zubizarreta, parce que moi, quoi qu'il arrive, je lui dois beaucoup, parce que c'est lui qui m'a relancé. Parce que, faut être très clair, quand Zubizarreta recrute André Villas-Boas, personne ne croit au miracle. Et le miracle a lieu déjà en janvier. Et à l'arrivée aujourd'hui, alors, Covid-19, le championnat s'arrête, de Marseille est en Ligue des Champions. Et là, qu'est-ce qui se passe? Jacques-Henri Hérault choisit, tiens, je me sépare de Zubizarreta. Je ne sais pas, je pense que cet homme-là n'est pas sur la même planète football que tout le monde, parce que c'est clairement dit. Tout le peuple marseillais reconnaît, quoi qu'il arrive, que Villas-Boas a fait un travail extraordinaire avec un effectif qui, par rapport à la saison passée, sous les airs de Rudy Garcia, il y a 3 joueurs qui sont arrivés. Et à l'arrivée, c'est une Ligue des Champions. Ce que tout le peuple marseillais attend depuis 2013. Même Bielsa n'est pas arrivé. Donc, à l'arrivée, on se retrouve dans quelque chose de complètement fou. Et quoi qu'il arrive, colle un petit peu à l'image de Marseille, parce qu'il y a un ciel bleu, Ligue des Champions, tout est parfait. Et puis à l'arrivée, il y a cette histoire-là qui va, pour moi, déclencher une véritable guerre au sein de... Justement, vous avez parlé de Jacques-Henri Hérault. Ils se sont vus, les deux hommes, au début de la semaine. Ça signifie qu'il était prévenu de l'annonce du départ de Zubizarreta. On sait que le contrat de Villas-Boas va jusqu'en 2021. Mais effectivement, il a toujours dit, si les conditions ne me conviennent pas, je partirai. Je ne pense pas que Jacques-Henri Hérault lui ait dit clairement Zubizarreta va partir. Parce que quoi qu'il arrive, il aurait fait comme en janvier. Vous savez, le mercato hivernal, on a annoncé Zubizarreta peut partir. Et là, de suite, le coach est monté au créneau de suite. Déclaration immédiate, oui. Exact. Je pense que si vraiment Jacques-Henri Hérault annonce à son coach, il lui dit, vous savez quoi, merci, au revoir, je pars avec lui. Parce que là, il paraît qu'il y aurait 2-3 personnes, il y a peut-être le staff qui va quitter le club. Donc, il y a beaucoup de... Donc, l'intérêt aussi de certains joueurs de l'Olympique de Marseille qui adorent ce coach-là est intimement lié. Donc, il y a une communication qui a été catastrophique. Si vraiment ils se sont croisés, je ne pense pas que André Villas-Boas soit au courant, parce que dans ces cas-là, on aurait notre son de cloche beaucoup plus rapidement. Mais là, ce qui est sûr, c'est que dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, on peut avoir quelque chose de très très compliqué à l'Olympique de Marseille. Mais vous savez comment ça se passe, qu'on en parle en bien ou qu'on en parle en mal. L'important, c'est qu'on en parle. En tout cas, ça fait beaucoup de communication pour l'OM, mais en attendant, l'OM, côté finance, c'est pas gagné. Côté finance, déjà,
saison passée, quand Villas-Boas signe, il y a un trou qui a un peu moins de 100 millions d'euros. Et il faut savoir aussi qu'ils vont devoir passer à la DNCG, même si c'est gelé au niveau du fair play financier. Il va y avoir un accord de données pour que l'Olympique de Marseille parte en Ligue des Champions. C'est pas officiel. Alors tout le monde dit oui, il n'y aura pas de problème, on va geler. Mais officiellement, ils doivent trouver quand même un petit peu d'argent. Donc il faut qu'avant le 30 juin, ils vendent certains joueurs. Donc ça va être très compliqué pour Marseille. Mais Marseille, moi dans les années 90, quand j'ai commencé à jouer, tous les ans il y a un nouveau repreneur. Mais ça va avec le folklore marseillais. Exactement. Mais chaque année il y en a un nouveau. Ah oui, mais c'est typique de Marseille. Moi je suis pas étonné, on me dit repreneur. C'est comme ça aussi qu'on fait la légende marseillaise. Hein. Mais c'est comme ça aussi qu'on aime l'Olympique de Marseille. Mais à un moment donné, quand on voit que le club est en train de se stabiliser, et les mots de Villas-Boas sont forts, il dit c'est un club qui était ingérable, il est devenu gérable. Parce qu'il le sait très bien. Vous savez qu'à Marseille, vous devez faire avec les supporters et le peuple marseillais. Et là, il a canalisé tout se passe bien. Là, d'un coup, on déclenche quelque chose où pour moi, il n'y a pas la place. Donc, les prochains jours à Marseille peut être très compliqué pour le président ou pour Villas-Boas. Et on suivra ça attentivement et on vous ressonnera, Marc Libra, pour toutes vos explications. Merci. En attendant, vous êtes toujours le bienvenu chez nous à Europe 1.